Monsieur le Président, cher Philippe Pintard, Mesdames et Messieurs, je ne peux être des vôtres aujourd'hui, mais je tiens à vous adresser un triple message. Message de solidarité tout d'abord. Je mesure combien l'année 2016 a été une année difficile, très difficile, pour nombre d'entre vous. Je l'ai vu chez moi, dans le département des Yvelines. Les pertes ont été très importantes et parfois on l'a estimé dépassant même 700 € par hectare. J'ai mesuré aussi la difficulté de jeunes agriculteurs qui se trouvent dans une situation aujourd'hui difficile. Cela vous place dans une position délicate, d'autant que les 3 dernières années avaient déjà été des années très moyennes et que vos concurrents d'autres pays ont réalisé, eux, de bonnes récoltes en 2016. Mais tout en mesurant la difficulté de cette situation, je voudrais aussi vous adresser un message d'espérance et un message de confiance. Message d'espérance, car la France est une grande nation céréalière, avec des productions de qualité, un savoir-faire reconnu. Elle doit donc rebondir. Message de confiance, car vous prenez en main votre destin en réfléchissant aux outils nécessaires pour être plus compétitif, plus résilient et plus innovant demain. C'est le sens de votre congrès. Les thèmes évoqués lors de vos 2 tables rondes sont en effet essentiels. Évidemment, redonner aux agriculteurs la liberté d'entreprendre et d'innover. C'est comme cela que vous pourrez à la fois répondre aux exigences croissantes de la société et rester performant et compétitif. Sans cette liberté, sans innovation, alors nos concurrents nous dépasseront. Oui, liberté, c'est un mot qui a du sens, particulièrement pour votre activité. Ce mot, il vaut pour toute notre économie. Il faut que nous desserrions les freins qui empêchent les entrepreneurs d'avancer. Il nous faut aussi adapter nos outils, au niveau européen comme à l'échelon national, pour vous permettre de mieux faire face aux aléas, qu'ils soient économiques, qu'ils soient sanitaires, qu'ils soient climatiques. C'est un enjeu majeur pour assurer la durabilité de notre agriculture. Ces priorités que vous esquissez lors de ce congrès, vous savez, nous les partageons au Sénat. Nous nous sommes mobilisés pour redonner de la compétitivité à l'agriculture et à la filière agroalimentaire, pour réduire les normes, c'est indispensable, pour adapter notre fiscalité, pour cesser les surtranspositions du droit européen et pour porter ce sujet de la gestion des risques, un sujet essentiel sur lequel nous avons fait des propositions concrètes. Le Sénat est donc aux côtés des agriculteurs et de l'agriculture pour relever les défis. Nous sommes convaincus que l'agriculture et la filière agroalimentaire sont un atout stratégique pour notre pays. Et n'oublions pas que cette filière, aujourd'hui encore, est le 2e poste exportateur après l'aéronautique dans notre pays. Cette conviction du Sénat, ma collègue Sophie Primas, sénatrice des Yvelines comme moi, l'incarne parfaitement. Elle a mené une action exceptionnelle ces dernières années, aux côtés d'un certain nombre de collègues, pour défendre l'agriculture, pour moderniser nos textes législatifs, et en même temps pour partager avec vous, même si parfois ça peut déranger, un certain nombre d'enjeux de société. Il faut qu'agriculture et la société d'aujourd'hui, une société majoritairement urbaine et parfois éloignée de la culture agricole, puissent se rencontrer et se comprendre. Je connais la force de conviction de Sophie Primas, je connais sa pugnacité. Vous pouvez compter sur elle, comme sur nombre de sénateurs, pour relever les défis de l'agriculture française, les défis de l'agriculture européenne, car ce n'est que tous ensemble que nous gagnerons. Alors, très bon congrès.